Le 7-9 de Matin Première. Et c'est le retour des bonnes vieilles habitudes dans les décodeurs du vendredi à 8h49. On accueille nos deux chroniqueurs. Gilles Coistiot, bonjour. Bonjour François. Et Frédéric Brébon, bonjour. François. La Bonjour pub Sophie. avec vous dans quelques minutes. Mais Oui. d'abord, il a passé son été devant un écran de façon dégueulasse, donc il a eu bien raison. Je m'inscris en faux. Gilles Coistiot pour les nouvelles technologies. Et on commence comme d'habitude avec un extrait de film. L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. Le monde de Tron vous attend, de l'autre côté de l'écran. Bon, il y avait la réponse. Ouais, la réponse était déjà là. Un extrait de Tron, 1982. Le héros rentre littéralement dans un univers virtuel parallèle, et c'est justement ce que vous avez fait cette semaine, Gilles. Mais oui, vous voyez Sophie, je prends tous les risques Oui, pour vous cette revenez émission. en forme. Effectivement, et donc je me suis immergé dans Horizon, et j'en suis revenu quand même, François. Alors, Horizon, c'est quoi ? C'est un nouvel univers virtuel créé par Facebook. C'est ce qu'on appelle un métaverse. Alors, c'est comme dans le film Tron qu'on écoutait juste maintenant. Vous vous souvenez certainement de cette fameuse scène culte de combat de moto, Sophie ? Non ? Oui. François. Ah oui, moi, évidemment. Oui, Quand même, bien sûr. voilà. Donc dans Tron, le métaverse, c'est une sorte de jeu vidéo futuriste. Dans Horizon, on est plutôt dans un univers gentillet, avec des personnages tout mignons qui font des grands sourires. Sans blague. Bon, qu'est-ce qu'on y fait dans ce métaverse ? Pour l'instant, pas grand-chose. Donc l'univers est en phase de test et de développement. Peu de gens y ont accès. On peut voir des vidéos sur YouTube avec des personnages virtuels qui font de la cuisine virtuelle. Donc ils aiment bien les ramen, apparemment. Alors il y en a d'autres qui font du mini-golf, d'autres qui font du miel, d'autres qui font des sortes de bricolage numérique. Bref, on peut apparemment faire tout et n'importe quoi dans Horizon. Mais la première application grand public qui vient d'être annoncée et que j'ai pu tester en version bêta, c'est une vidéoconférence. Génial. Bon, c'est pas vraiment le plus marrant. Comment ça fonctionne, Gilles, une vidéoconférence dans un métaverse ? Alors il faut d'abord un équipement de base, c'est un casque de réalité virtuelle évidemment. Ensuite il faut des collègues, forcément. Alors, je l'ai testé avec 2 entrepreneurs de la société XR Intelligence qui m'ont invité dans Horizon Workrooms. Alors, une fois qu'on est équipé, on se retrouve dans une salle de réunion virtuelle, on est représenté par un avatar, on voit les participants de l'autre côté de la table et on peut commencer la discussion à peu près comme si on était dans la même pièce. C'est une sorte de Zoom ou de Teams amélioré ? Mais oui, c'est un peu ça le problème. Vous savez que je souffre du syndrome de la Zoom. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui. J'en ai déjà parlé. J'en peux plus des vidéoconférences. Frédéric Brébon le sait, j'y participe avec lui une fois par semaine. Donc en fait, je suis pas le meilleur client pour ce genre d'expérience, mais je dois dire que certaines options sont quand même intéressantes. On peut se lever de sa chaise, réellement et virtuellement, pour prendre la direction de la réunion. On peut écrire sur un tableau virtuel, faire défiler des vidéos, changer le décor, etc. Alors c'est de la réalité virtuelle, donc on est vraiment immergé dans la réunion. Et on est aussi plus concentré, alors, c'est pour une raison simple, comme on a un casque sur les yeux, on peut pas, comme François pour l'instant, être sur WhatsApp en même temps. Alors bref, ça reste une visioconférence, donc à utiliser avec modération, mais c'est prometteur. Et Gilles, Mark Zuckerberg, il compte pas s'arrêter à la visioconférence. Mais non, il croit dur comme fer à la concrétisation de son metaverse, de son univers virtuel parallèle. Il l'a encore rappelé la semaine dernière. Selon Mark Zuckerberg, tout ce que nous faisons, toutes nos interactions peuvent être numérisées, virtualisées. Donc demain, on pourrait être en contact avec nos amis Facebook, non pas via notre smartphone, mais dans un metaverse avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Alors ça peut faire sourire quand on présente ça comme ça, mais je rappelle que Facebook est apparu en 2004 et à l'époque, personne n'imaginait que Facebook, ce serait un jour 2 milliards d'utilisateurs qui y passent en moyenne 58 minutes par jour. Ouais, votre moyenne à vous, c'est quoi ? C'est peut-être 59 minutes. 5 ans. J'avais dit que vous aviez passé votre été devant un écran. Mais vous postez beaucoup plus que moi, François, j'ai déjà remarqué ça. Bon. Sortez au grand air quand même de temps en temps. Merci Gilles Coistiot. Avec plaisir. Le 7-9.